Imaginez le 15 octobre dernier lorsque 32 jeunes immigrés décidaient de traverser à pied la France pour attirer l'attention sur les problèmes qui sont les leurs et qui les touchent chaque jour, c'est-à-dire l'indifférence et souvent même l'hostilité dont ils font l'objet. De Marseille à Paris, ils ont discuté avec les Français qui le plus souvent comprenaient leurs problèmes, mais qui parfois aussi souhaitaient ne pas les voir, ces problèmes. Ils ont parlé, ils ont aussi écouté, et je crois que tout le monde, au fond, y a trouvé son compte. Cet après-midi, c'était donc le point final à la Bastille où des dizaines de milliers de Parisiens étaient venus s'associer à cette initiative. Une initiative qui trouvait toute sa dimension lorsque le président de la République acceptait de recevoir ce soir une délégation de jeunes immigrés à l'Élysée. Le récit de cette journée avec Isabelle Bechler et Daniel Lecomte. 30 000, 50 000, 100 000, les chiffres varient. Ils étaient des dizaines de milliers entre la Bastille et Montparnasse, mobilisés contre le racisme, venus de la France entière, en autocar à l'appel d'un collectif national et de 70 associations, partis et syndicats de gauche. Pour les marcheurs, tout a commencé vers 13 h avec le repas. Enthousiasme et émotion, bien sûr, mais aussi un peu d'inquiétude, car ces enfants d'immigrés qui marchent depuis 1 mois et demi ont fait le pari de rassembler 100 000 personnes. Ils ont fait le pari de réveiller les Français, ces Français précisément qu'ils ont appris à mieux connaître à travers cette marche. On était parti en tête avec l'idée que tous les Français sont plus ou moins tous racistes. Alors là, on n'a plus le droit de généraliser. On a eu à voir des enfants qui viennent à notre rencontre, même jusqu'à voir un policier porter les cuissons marche pour l'égalité, alors même du côté de la police. Ça y est, la marche de ceux qui se sentaient isolés est devenue une grande manifestation. Là, c'est la dernière ligne droite de ceux qui ont déjà 1200 km dans les jambes. De la Bastille vers Montparnasse, en passant par le pont de Sully, on distribue des tracts, mais c'est surtout une grande émotion qui prime. Dans le cortège, ce sont aussi des images bon enfant. On n'a vraiment pas oublié le sens de la fête chez les jeunes immigrés. La France, c'est comme une mobilette. Pour avancer, il faut du mélange. Mais le deuil était présent aussi. Les familles des jeunes maghrébins victimes du racisme ont manifesté dans la gravité. Les Français étaient nombreux à côté des immigrés pour témoigner leur solidarité. À quoi ça sert, à la solidarité? À faire voir que les gens sont capables ensemble de s'aimer sans différence. On est tous de chair et d'eau. Oh, ben, peut-être pour beaucoup un rêve. Mais pour moi, je pense que ça deviendra une réalité par les petits-enfants, peut-être ceux qui ne sont pas encore nés. Dans le cortège, également beaucoup d'hommes et de femmes politiques, des syndicalistes, des personnes de gauche, Huguette Bouchardot, Gisèle Halimi, Claude Chesson, mais aussi Olivier Styrne et Bernard Stasi. Les salauds qui les ont tués sont et resteront bien vivants, même en prison, d'où ils en sortent le plus souvent au bout de 4 mois. Cependant, il n'est pas question de vengeance, mais de la justice. Rien que la justice, une réelle justice. Le gouvernement sera sans faiblesse. Il a donné des instructions d'extrême fermeté face au racisme. Je vous le disais, une délégation de ces marcheurs a été reçue il y a quelques minutes par François Mitterrand à l'Élysée. Elle est composée de 8 personnes, 4 Français et 4 immigrés.